détailler ici les 20 milliards, là, comment ils ont dépensé. Dans chaque secteur, les rails et autres, là, les wagons, ainsi de suite, et que Djiba vient nous expliquer ici, le port, comment ils ont dépensé, ils ont investi 20 milliards en Guinée. Je vous dis, même pas 15 milliards. C'est incroyable. Si le port là était là, Conakry aujourd'hui, le port de Conakry, le calvaire des commerçants aujourd'hui des transitaires, la souffrance des Guinéens aujourd'hui. Parce que quand les bateaux retardent, vous pensez que quoi? Les compagnies de transit, ils ne font que doubler, d'ailleurs tripler le coût des transports aujourd'hui. Et la Guinée a combien d'usines? C'est ce qui fait qu'il y a flambé de prix aujourd'hui. Poisson importé, poulet importé, cube magie, tout ce qui est importé aujourd'hui. Vous avez vu en un temps record, depuis qu'on parle de Simandou, et vous voyez ça. Mais, au lieu d'écouter les gens, vous ne voulez pas écouter les gens. C'est-à-dire, quand on parle, c'est dans l'intérêt de notre pays. Et c'est pourquoi vous ne pouvez pas nous faire taire. C'est vous qui gérez. C'est vous qui êtes payés. C'est vous qui décidez. Nous allons... C'est ce que je vous dis. Moi, rien, personne ne va m'intimider. Je vais me taire sur la situation de la Guinée. Ça, je vous ai déjà dit. Malgré que vous avez pris mon enfant, je vous ai dit, vous allez négocier avec Damaro. Vous allez nous demander qu'est-ce que vous voulez. Comment on doit faire. Mais tous ceux qui pensent que c'est en nous intimidant, en prenant nos familles, que vous allez nous faire taire, là vous vous trompez. Et je ne voulais pas parler, mais à cause de ceux qui nous suivent, n'écoutez pas les communicants du CNRD. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui croit à Damaro, c'est le CNRD, c'est Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Ils savent qui est Ansou Damaro. Ils savent que je ne les combats pas dans le mensonge. Ils savent que je ne arnaque pas quelqu'un. Malgré qu'on me donne des dossiers lourds, je n'ai jamais monnayé un sujet contre de l'argent. Voilà, dans le CNRD. J'ai eu des nudités des responsables du CNRD. Je ne les ai pas monnayés pour de l'argent. J'ai eu des dossiers de fraude du CNRD. Je ne les ai pas monnayés pour de l'argent. Donc, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui respecte Ansou Damaro, c'est le CNRD. Ce n'est pas leur communicant. Vous savez, un ignorant, quelqu'un qui ne connaît pas, ils vont raconter tout. Il y a Oulamodou qui est sorti qu'ils ont retrouvé mon enfant. Ne l'écoutez pas. Il y a la mère de mon enfant. Il y a la mère de Ella. Il y a la famille de la mère de l'enfant. Et des parents de Ella, le jeune Ella Sissé, qui est le voisin à Mohamed, à Kissoso. Ne vous fiez pas à ces gens-là. Laissez-les. Rien n'est éternel. Comme je vous ai dit, quand on est croyant, Dieu, les prophètes, Seydina Issa, Josie, il a été éprouvé. Voilà. On dit, Seydina Issa a été crucifié. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, il avait c'est-à-dire toutes sortes de pouvoirs pour châtier les gens. Mais si le prophète, paix et salut sur lui, a perdu ses enfants très tôt, tous ces récits-là, c'est pour les croyants. Donc moi, je suis croyant. Dieu avait déjà tracé ça. Comme je vous ai dit, j'ai tout fait pour que Mohamed quitte. Voilà, sa maman n'a pas voulu que l'enfant quitte. Et si ça arrivait, je ne peux que m'en remettre à Dieu. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants aujourd'hui, qui en veulent aujourd'hui. Il y a des gens, voilà, des femmes qui ont donné naissance, ces bébés-là ne sont pas restés. Il y a des maris aujourd'hui qui ont perdu le bébé, qui ont perdu la femme. Moi déjà, je sais que Mohamed, voilà, qui est vivant, qui m'a connu, donc moi j'ai la conscience tranquille. C'est pourquoi je vous dis, n'écoutez pas tout ce que ces gens-là racontent sur les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas besoin de les écouter. Ce n'est pas eux qui ont annoncé ici. L'enlèvement de mon enfant, c'est moi qui l'ai annoncé. Donc, ce que vous allez apprendre de moi, moi je sais, comme je vous ai dit, quelle que soit la durée, ils vont libérer Mohamed. Je sais, eux-mêmes, ils ont mal aujourd'hui. C'est-à-dire, Doumbouya a entendu. Ceux qui ont pris Mohamed, eux-mêmes, ils ont honte aujourd'hui, ils ont mal. Parce que beaucoup parmi eux, quand ils rentrent à la maison, il y a quelqu'un qui les appelle papa.
Il y a quelqu'un qui les appelle souvent, papa, tu me manques. Donc moi, je n'ai pas besoin de les faire la leçon de morale là, ici. Ils sont tous conscients de ça. Le problème, c'est moi. C'est pourquoi je dis, c'est avec moi qu'ils doivent négocier. Aujourd'hui, Mohamed, ils vont les donner à manger. Je les ai dit, voilà, Mohamed est guinéen, Mohamed a droit de manger l'argent c'est-à-dire du gouvernement, c'est le CNRD qui est là, en les donnant à manger, c'est au compte de l'État. En les donnant tout, aujourd'hui, c'est au compte de l'État. Moi, j'ai la conscience tranquille pour ça. Ils ne vont pas laisser les enfants là affamés parce qu'ils ont des enfants. Leur propre conscience va les frapper pour ça. Leur propre conscience va les frapper. C'est pourquoi je vous dis, moi, je ne crains absolument rien. Mon inquiétude, voilà, c'était de ne pas l'enlever. Et je sais consciencieusement qu'il est avec eux. Et j'ai la conscience tranquille, je dors. Je vais, je travaille, je rentre chez moi. Voilà. Donc, tout ce que les gens, les cocos là racontent ici, c'est pas les Oulemodou, les Madik sans frontières qui dit, Madik même qui dit que c'est pas un enfant qui parle. L'enfant, quelqu'un qui fait, l'enfant, comme je l'ai dit, l'enfant est intelligent, le CNR de ceux qui ont l'enfant, ils peuvent témoigner, voilà, qui est Mohamed. J'ai pas besoin de donner des détails, ceux qui connaissent, moi, mon enfant, ils peuvent, voilà, témoigner. L'école Bakan, voilà, c'est la branche française, donc allez-y, vous allez demander, moi, mon enfant, le rang qu'il occupait. Donc, j'ai pas besoin de rentrer dans les comptes, dans les détails. Des gens comme les Madik sans frontières, des gens comme les Oulemodou, les Dafroubani, là. Est-ce que des gens là, ce sont des modèles? Pour défendre même le CNRD, l'image même du CNRD. Est-ce que Madik sans frontières, on peut dire c'est quelqu'un de modèle? Est-ce que Oulemodou a dit, on peut dire c'est quelqu'un de modèle? Est-ce que Dafroubani, qui était Moussoté là, est-ce qu'on peut dire ces personnes-là, ce sont des modèles pour notre pays? Est-ce qu'il y a un Sénégalais, un Ivoirien qui va écouter les tralala des gens là en parlant de la Guinée? Non. Donc moi je vous dis tous, ne vous inquiétez pas de ce côté. Si Doumbouya il est conscient, s'il n'a rien à voir dans cette histoire, il va les mettre la pression et ils vont libérer les enfants. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. Il peut ne pas être informé. Il y a certains qui peuvent régler certains comptes. Il peut ne pas être informé. Mais dès que l'actualité est sur les réseaux sociaux, RFI, on en parlait des grands médias partout, donc il doit être informé. Et il y a d'autres voilà, organisations qui vont en parler. Moi, je ne me suis pas tué face au cas des enfants de Eli, des autres personnes. Est-ce que c'est le cas de mon enfant? Je vais arrêter de dénoncer? Non. Je l'ai dit ici pour ceux qui me suivent ici. Je dis même les enfants de Mamadi Doumbouya, demain, même si Doumbouya n'est pas là, on renverse même Doumbouya. Je dis que moi, ceux qui vont s'apprendre aux enfants de Mamadi, ça c'était bien avant même qu'ils ne prennent mon garçon Mohamed, hein. Je l'ai toujours dit. J'ai dit je serai là pour défendre les enfants de Mamadi Doumbouya. Parce que les enfants là sont innocents. Ils n'ont rien à voir avec leur prise de décision. J'ai dit, la maman de Mamadi Doumbouya, je ne vais pas m'attaquer parce que Adja Mandjoura est dans une belle voiture, dans une belle maison. Je l'ai dit, Aïcha Doumbouya, vous avez vu toutes les sorties, à part conseiller Aïcha Doumbouya. Je l'ai dit, moi, quelqu'un ne va pas m'appeler que non, Aïcha Doumbouya, il a une grosse voiture aujourd'hui, elle a une grande maison. Non, je l'ai dit déjà. Ça, c'était avant qu'on arrête mon enfant. Moi, je ne changerai pas pour quelqu'un. Et ma position, je ne vais pas changer pour plaire à quelqu'un. Je ferai ce que Dieu nous recommande de faire. D'être des bonnes personnes. Et ce n'est pas les mauvaises personnes, moi, qui vont m'induire en erreur. Ils peuvent insulter, ils peuvent tout dire. Je ne serai pas comme eux. Je ne serai pas comme eux. Voilà. J'ai dit, moi, j'ai approché Mamadi bien avant. J'ai parlé avec Mamadi avant qu'on arrête mon enfant. Mamadi, c'est ce que je lui ai dit. Il sait qui est Ansou Damaro. Moi, je cherche à ranger. Je ne cherche pas à gâter. Nous dénonçons. Nous ne prenons pas les armes contre quelqu'un. Nous essayons de les façonner dans l'intérêt de notre pays. Et ça, personne ne va, moi, m'intimider ou me dire, non, Damaro, ils ont pris ton enfant. Je dis, vous n'avez absolument rien compris. Mon engagement, c'est bien avant qu'on ne prenne mon enfant.
Et d'ailleurs, en prenant mon enfant, et d'ailleurs, ça va encore me donner plus d'énergie à parler, à dénoncer. Parce que le mal me touche directement. Le mal me touche directement. Donc, je vous en prie, quand ils vont libérer l'enfant, même si moi je ne parle pas à la maman de l'enfant, c'est pourquoi je dis, elle, je m'en fous d'elle. Si c'est à cause, si ce n'est même pas à cause de Ella, le petit Cissé, qui n'a rien à voir. Voilà, je ne suis pas le papa, c'est un voisin à Mohamed. Sa maman aujourd'hui qui souffre, qui ne voit pas son enfant. Moi, je pouvais, voilà, accepter. Et j'ai tout fait. Comme la maman de Mohamed, elle n'a pas écouté. Voilà. J'allais juste, comme je vous dis, j'allais juste, voilà. Attendez. J'allais juste dire que voilà, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Parce que beaucoup allaient dire, ah, mais Damaro, il s'en fout de ça. Non, non, non. Je vous dis, ce qui fait que je parle aujourd'hui, dans cette histoire, c'est le petit Ella. Aujourd'hui, sa maman qui pleure, qui n'a rien à voir. Voilà. S'ils veulent, ils peuvent libérer Ella. Hein. S'ils veulent garder Mohamed, qu'ils gardent Mohamed. S'ils veulent, ils n'ont qu'à libérer Ella. S'ils veulent garder Mohamed, qu'ils gardent Mohamed. Hein. Le petit Ella Cissé, le jeune qu'ils ont pris avec Mohamed, qu'ils libèrent Ella. Mais comme nous sommes dans un pays, eux-mêmes, qui ont fait voter les lois ici, qu'aux nouvelles constitutions, ils ont leur département, la justice en place. La responsabilité pénale, elle est individuelle, ce n'est pas collectif. Ça, c'est élémentaire pour tout responsable. Moi, ce que Damaro fait, donc, je dois, si ce que eux ils disent, nos critiques là, c'est atteinte à la sûreté de l'État, qu'ils viennent, qu'ils portent plainte devant les juridictions ici aux États-Unis contre ma personne. Mais vous n'avez pas à aller contre le papa de Babila, contre voilà, les enfants de Eli Kamano, contre voilà, les enfants de Claude Pivi, ou ainsi Mohamed est là aujourd'hui. Non. Donc, vous devez vous asseoir, vous devez dire que non, ça, ce ne sont pas des choses qui vont arranger même le pays, c'est-à-dire l'image même du pays sous le CNRD, ce n'est même pas bon pour vous. Parce que nous allons en parler. C'est quand on n'en parle pas, on ne parle pas de quelque chose, voilà, les gens ne savent pas, donc ça veut rien dire. Mais en parler, c'est pas bon pour vous. Donc arrêtez de faire, c'est ce qui vous arrange. Qu'on dise que vous êtes méchant, mais il y a certaines choses, vous ne devez pas le faire. Les arrestations arbitraires, le kidnapping des enfants, les dictatures passées, les Hitler, les Mobutu, tous ces dictatures-là, nous n'avons pas entendu qu'on kidnappait des enfants. C'est des adultes. Mais pas les enfants. Les femmes, comme la maman Nene Oussou. Vous devez éviter, enlever ça dans votre programme. C'est vous qui devez convaincre les gens, c'est vous qui devez dire, ah, ce qui se passe là, on va trouver c'est-à-dire des solutions pour raisonner les gens là. Ce n'est pas vos méthodes là qui vont faire taire les gens, non. Et ça va encore augmenter les critiques à l'international. L'Organisation des droits des enfants, on va porter plainte devant les Nations Unies. Voilà. Et à la CEDEAO, un peu partout, on parlera négativement de la Guinée. Donc, mais c'est vous qui créez cela. Si vous n'avez pas arrêté ces enfants-là, personne n'allait en parler. Voilà, les gens n'allaient pas, vous allez voir dans les articles qu'on va sortir, l'image de notre pays. Le regard que les gens auront sur notre pays. Même les investisseurs n'auront pas le courage d'aller en Guinée. Mais vous ne comprenez pas ça. C'est contre votre propre intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire aux enfants là? Rien. À part les regarder, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous voulez vous les tuer, mais consciencieusement, qui? Demain, le monde là est éphémère. Demain, devant Dieu, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire que l'administration là, c'est une propriété privée? Non. Chacun de nous est libre de critiquer, de dire ce qu'on pense de l'avenir de notre pays. Vous allez dire quoi? De la manière que vous voulez, voilà, gérer. Mais est-ce que si Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur lui-même, il agissait comme vous, c'est-à-dire chaque erreur, on vous élimine,
ou on vous fait quelque chose. Mais quand même, les gars, revenez à la raison. Hein. Revenez à la raison. Ça, je vous le dis, hein, si c'est pour écouter les petites personnes, comme je l'ai dit, le frère de Madik, qui est à la base de l'enlèvement de Ousmane Niolé. Parce que, tout simplement, il avait demandé aux jeunes de l'accompagner pendant les campagnes là, vers la forêt. Ousmane Niolé, voilà, tout le monde avait vu Ousmane avec les képis branding ici. Ousmane Niolé a attaqué ici l'UFDG depuis que le CNRD est là. Voilà. Mais parce que le petit a refusé de faire partie de son équipe, il allait mentir aux éléments des forces spéciales que Ousmane Niolé a reçu de l'argent de la part du président Alpha Condé. Et voilà, les gens, ils ont arrêté le petit, malgré qu'ils ont fouillé dans le téléphone de l'enfant de Ousmane Niolé, il n'y avait rien dans son téléphone. Tout ce que Kader avait dit. Mais, consciencieusement, comment vous pouvez rester là et accepter de garder le petit parce que, mais c'est mieux, je vous dis, je vais vous donner, en tout cas, je vais vous mettre sur la voie. C'était mieux si vous avez fouillé dans le téléphone de Ousmane, de lui dire, Ousmane, voilà, c'est une erreur. Moi, je vous ai dit ici, aux États-Unis ici, une fois, je devais aller travailler à Amazon, voilà, je vais dans une boutique, j'achète ma nourriture. Temps de venir dans ma voiture, les policiers, 2 véhicules. Le monsieur, il a garé, il m'a poussé. Je suis tombé, même mon téléphone. Ils m'ont dit, voilà, qu'ils ont décrit quelqu'un qui avait tiré. Et donc, la description, l'habit que je portais, tout. Mais j'ai fait quelques minutes avec eux et ils ont fait des appels. Vu ma manière, voilà, son ami a dit non. Il a dit que je crois qu'on a la mauvaise personne. Tout ça, là, on m'a présenté des excuses. Moi, j'ai pas porté plainte. Et voilà, j'ai continué ma vie. Je comprends, voilà, qu'on peut décrire quelqu'un, on peut dire quelque chose contre quelqu'un. Mais si vous trouvez que ce n'est pas, vous présenter des excuses et voilà, l'affaire, voilà, la personne, si la personne est réfléchie, il va laisser tomber. C'était la solution pour Ousmane. Maintenant, vous avez préféré garder Ousmane. À cause de Fatou. Ça fait combien de temps que Fatou s'est tue? Elle allait à la Mecque, prendre le Coran, jurer. Jusqu'à présent, Ousmane est gardé. Vous vous sentez à l'aise avec ça? Vous vous sentez à l'aise avec ça? Donc, il est temps pour vous de revenir à la raison. De dire que les petites personnes qui vont vous pousser à l'erreur, c'est quelqu'un qui va aller vous dire, ah non, Damaro, je connais son enfant. Damaro, son enfant est ici. Si vous prenez, peut-être il va se taire. Non, ils ont tapé poteau. C'est ceux-là même qui vous mettent dans les erreurs. Parce que vous étiez là pendant des années, vous n'avez pas pensé à ça. Je l'ai dit, même quand il y a eu le coup d'État, Mamadi n'a pas arrêté quelqu'un. À part le président Alpha Condé, les docteurs Kasseri, les docteurs Diané, tout le monde, les gens étaient chez eux. Les autres coups d'État, on a vu, on tue les gens, on attrape les gens, on les fait du mal. Mais j'ai dit que c'était une bonne chose. Il y avait l'accalmie, il n'y avait pas de bruit. C'était dans votre intérêt. Parce que ce pays appartient à tout le monde. Mais après, les escrocs sont venus, ils sont venus vous siffler. Oui, si vous n'arrêtez pas Dr Diané, vous n'arrêtez pas Damaro, vous n'arrêtez pas Dr Kassori, ça sent... Mais vous avez vu, ça vous a apporté quoi? C'est vous qui gérez. C'est vous qui avez leur passeport. Même ne serait-ce que les laisser en résidence surveillée, c'était dans votre intérêt. Mais tellement que vous écoutez les petites personnes, les nafigues là, même dans l'histoire de notre religion, l'islam, il y a eu ce genre de personnes. Les escrocs. Quand ils sont avec les prophètes, oui, on est avec vous. Et après, ils sont avec les païens de l'autre côté. Eh bien, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous êtes toujours induits en erreur. Oui, celui qui cherche à manger, qui vient auprès de vous, vous incite à faire le mal. Sinon, vous étiez là. L'enfant était à Conakry, vous n'avez pas pensé. C'est l'escroc qui est quitté à côté qui va venir vous dire, oui, allez-y prendre le papa de Babila, allez-y prendre les enfants de Élie. C'est pas vous, ça ne venait pas de vous. Mais, ils vous ont dit, on dit, c'est ce qu'on dit. Et tentation, le shaitan, c'est des shaitans qui viennent auprès de vous. Mais c'est vous qui devez être plus fort. Tant que vous priez, vous êtes sur la voie de Dieu. Vous lisez le Saint-Coran, vous êtes croyant, vous n'allez pas tomber dans les tentations. C'est pourquoi je vous dis, moi, on me parle de vos femmes, vos maisons et certaines choses. Je sais que c'est hacker. Quand je vais exposer la femme d'un ministre du CNRD, je sais combien parmi vous qui ont amené leur famille ici aux États-Unis.
Combien de responsables parmi vous? Vos maisons, vos enfants. J'en sais beaucoup parce que les mêmes personnes m'appellent pour dire, Damaro, ah, il y a la femme de tel, il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai dit non. Moi, mon combat, c'est le CNRD, la gestion de la chose publique. Il n'y a pas de hacker sur moi en vous critiquant. Mais vos femmes, les innocentes là, vos enfants là, en les exposant ou en disant certaines choses, oui, il y a hacker. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Tant que vous accumulez hacker, votre pouvoir n'aura pas de baraka. Vous voyez aujourd'hui, à quoi ressemble le CNRD? Les dirigeants, ceux qui sont forts là, c'est ceux qui défendent les faibles. Mais les faibles, c'est ceux-là qui s'en prennent aux faibles. Ceux qui sont